Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 29 du podcast et je l'enregistre début avril 2024. Je parlerai aujourd'hui des critères à considérer pour choisir sa banque au Canada. Mais avant cela, j'ai quelques nouvelles personnelles à vous partager. Il m'est arrivé une drôle d'anecdote l'autre jour. Je ne résiste pas au plaisir de vous la raconter. J'ai discuté avec le papa d'un copain de mon fils et il me dit « Tu pourrais pas m'aider pour un podcast dit ?» Alors je lui fais mais tu veux faire un podcast pourquoi et sur quoi? T'es prof d'économie au lycée, non? Et là, il me raconte que dans son bahut, ils testent une nouvelle méthode d'enseignement. Ils font leurs cours sur des podcasts que les élèves écoutent chez eux, puis en classe, les élèves posent leurs questions et font des exercices pratiques. Bref, au lieu d'avoir le cours en classe puis les exos à la maison, ils font tout l'inverse. Alors moi, le soir, j'en parle à mon mari et je lui dis oh, mais c'est trop bien en fait, tu reçois tout plein d'infos sur le podcast et tu reçois en même temps les notes du cours et puis après, le prof t'aide à mettre tout cela en musique. Alors mon mari me regarde, sourit, puis me dit « Mais c'est déjà ce que tu fais, toi ?» Et alors là, je reste sur place, genre je comprends rien à l'affaire, et il ajoute « Tu donnes plein d'informations dans tes podcasts et tes articles sur ton site internet, puis les gens te contactent ensuite et tu fais des exercices pratiques avec eux. En résumé, tu mets leur expatriation sur de bons rails pour qu'ils aillent plus vite, plus loin. » Bref, je viens de découvrir que je fais un truc très cool, moi. Hein, sachez-le. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Mais il y en a pas. Ah, oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité d'accompagnatrice en mobilité internationale. Savez-vous ce qu'un coach peut vous apporter? Des réponses rapides à vos questions plutôt que des heures de recherche à effectuer, des conseils pratiques pour gérer vos émotions et vous organiser, des retours d'expérience pour éviter petits et grands pièges. Contre un prix raisonnable, vous allez plus vite, plus loin. Pour vous accompagner, je propose plusieurs formules. L'une d'elles pourrait vous plaire. Une séance de questions-réponses sans engagement sur la durée. Comment cela fonctionne? Nous convenons d'un rendez-vous, vous venez avec vos questions et moi j'y réponds. Le but du jeu est simple, vous rassurer et vous permettre d'avancer dans vos projets avant votre départ ou après votre arrivée. Ce type de séance dure habituellement 1 heure, à renouveler ou non, c'est vous qui voyez. Pour obtenir plus de détails, rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique Service. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui des critères à considérer pour choisir sa banque au Canada. Car à n'en pas douter, bien des offres nouvelles arrivant vous seront proposées. Chaque banque propose sa formule dédiée avec un petit peu de ceci et puis un petit peu de cela. Mais quelle offre est la meilleure? Et surtout, quels critères regarder en priorité? C'est ce que nous allons étudier de près. Cela dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler les précédents épisodes que j'ai mis en ligne sur la finance personnelle au Canada. Si vous ne les avez pas encore écoutés, que diriez-vous de le faire? Et si vous les avez déjà écoutés, que diriez-vous de vous rafraîchir la mémoire? Dans l'épisode 7 du podcast, je vous ai proposé un petit tour du paysage bancaire canadien. J'ai notamment évoqué les 3 grands types de banques que l'on peut rencontrer au Canada. Les banques de réseau comme RBC, TD, CIBC, BMO, Scotia et la Banque nationale. Les coopératives de crédit comme les Caisses populaires des Jardins. Et les banques en ligne comme Tangerine, EQ Bank, et Simply Financials. Dans l'épisode 19 du podcast, je vous ai parlé des cartes de débit, des cartes de crédit et de la notation de crédit. Aujourd'hui, je vais adopter un angle légèrement différent. Je vais vous donner un mode d'emploi sur les critères à considérer pour le choix de votre banque au Canada. Allez hop, c'est parti! Tout d'abord, je voudrais vous parler de géographie, en particulier de localisation. Et là, vous vous dites mais c'est quoi le rapport avec la banque? Franchement, je vois pas. J'y viens pourtant. Certains d'entre vous choisiront une banque en ligne et dans ce cas, en effet, le lieu a peu d'importance. Mais pour ceux qui feront le choix d'une banque physique, une banque du coin de la rue, donc, il est important justement que la banque en question se trouve au coin de la rue.
Je m'explique. Les banques canadiennes ont une présence inégale sur le territoire. Certaines banques, par exemple les Caisses populaires des Jardins et la Banque nationale, sont très présentes au Québec, mais peu présentes dans les autres provinces et territoires. D'autres banques, par contre, et c'est le cas de RBC, TD, BMO, Scotia et CIBC, ont une présence plus étoffée au pays. Dit autrement, si vous souhaitez faciliter votre vie et vous rendre facilement en agence, vérifiez que la banque que vous considérez possède des succursales dans la ville ou la région où vous comptez habiter. Ok, maintenant passons à d'autres critères de sélection pour le choix de votre banque et parlons notamment des comptes et services dont vous aurez besoin. Sûrement, vous allez vouloir ouvrir un compte courant. Ce compte sera associé à 3 grands moyens de paiement. Des chèques, une carte de débit et des virements Interac. Pas de panique, je vous donnerai des précisions sur ces 3 modes de paiement. Mais pour le moment, on reste concentré sur nos comptes bancaires. Donc je disais, vous aurez besoin d'un compte courant. En plus d'un compte courant, vous ouvrirez sans doute un compte d'épargne. Pour y mettre quoi au juste ? Votre épargne. Parfois, je me demande si je suis pas un peu visionnaire, moi. Enfin bon, je dis ça, je dis rien, bien sûr. 3e et dernier grand compte dont je voudrais vous parler, la carte de crédit. Certains d'entre vous ne voudront pas de carte de crédit. D'autres, en revanche, en voudront une, ou même plusieurs. C'est important notamment pour ceux qui comptent s'établir au Canada et à un moment donné acheter une voiture ou une maison. Pour chacun de ces types de comptes, donc un compte courant, un compte d'épargne et une carte de crédit, différentes caractéristiques sont à considérer. Certaines auront de l'importance à vos yeux et d'autres n'en auront pas du tout. Cela vous permettra d'affiner vos choix et de sélectionner la banque ayant l'offre nouvelle arrivant la plus attractive à vos yeux. Alors, repartons de nos 3 grands comptes et parlons tout d'abord du compte courant. On pourrait croire que c'est le compte le plus simple, mais en fait, c'est le plus compliqué en matière de critères à analyser. Alors, restez avec moi et accrochez-vous. Je voudrais vous parler des frais de tenue de compte. Ces frais sont demandés pour la détention et l'accès au compte via la plateforme internet de la banque. Dans les offres nouvelles arrivant, ces frais sont souvent levés pendant 1 an, 2 ans, parfois plus. Mais après, ils sont à payer. Ou ces frais peuvent être levés, mais sous condition. Je prends un exemple. Les frais de tenue de compte sont de 30 $ par mois, mais si vous laissez sur votre compte 4 000 $ ou plus en tout temps, vous n'avez pas les frais en question à payer. À présent, parlons de votre compte courant et du nombre de transactions autorisées. Une transaction, c'est toute opération bancaire effectuée sur votre compte. Vos transactions peuvent être limitées ou illimitées sur le mois. Avec un nombre de transactions limité, par exemple 20 par mois, vous ne payez rien pour vos 20 premières transactions du mois. Après, vous avez des frais à payer. Avec un nombre de transactions illimité, vous n'avez pas de compte d'apothicaire à faire pour savoir si oui ou non vous avez dépassé vos transactions du mois. Par contre, le fait d'être en illimité peut avoir des conséquences sur vos frais bancaires à payer. Je vais vous parler à présent de carte de débit et de retrait d'argent. Votre carte de débit est la carte à utiliser pour vos retraits d'argent liquide. Parce que si vous utilisez une carte de crédit, vous aurez des intérêts à payer. Alors qu'en utilisant votre carte de débit, vous n'aurez rien à payer. Par contre, vous pourriez avoir des frais de transaction à débourser si vous retirez de l'argent liquide au comptoir d'une autre banque que la vôtre. C'est compliqué, n'est-ce pas ? Allez, je prends un exemple pour illustrer mon affaire. Première option. Germaine retire de l'argent liquide avec sa carte de crédit. Qu'elle fasse son retrait au distributeur de sa banque ou au distributeur d'une autre banque, elle aura des intérêts à payer. Seconde option, Germaine retire de l'argent liquide avec sa carte de débit cette fois, mais elle va au distributeur d'une autre banque que la sienne. Si elle a le droit à un retrait gratuit par mois au comptoir d'une autre banque, elle ne va rien payer. Mais si elle n'a pas cette facilité ou si elle dépasse le nombre de retraits autorisés gratuitement par mois, elle aura des frais de transaction à payer. Troisième option, Germaine retire de l'argent liquide avec sa carte de débit au distributeur de sa banque. Elle n'aura rien à payer, ni intérêt, ni frais de transaction. Bon, quittons notre copine Germaine et passons au point clé. Parmi les offres nouvelles arrivant, regardez si vous disposez ou non de retrait gratuit au distributeur d'une autre banque. Regardez aussi quels sont les frais de transaction imposés. Selon les banques, ces frais sont plus ou moins importants. Et puis, de manière générale, prenez l'habitude de retirer de l'argent liquide au comptoir de votre banque avec votre carte de débit. Après la carte de débit, étudions à présent un autre moyen de paiement,
les chèques. Vous avez peut-être l'habitude qu'ils soient gratuits. Ce n'est pas toujours le cas au Canada. Ils peuvent être payants. Donc une fois encore, regardez ce critère lorsque vous sélectionnerez votre banque. Un point à noter, les chèques sont de moins en moins utilisés au Canada. Mais certains propriétaires réclament encore des chèques pour régler le montant du loyer. Alors, n'allez pas trop vite en besogne en ne prenant pas de chèque à la banque, car cela pourra vous être demandé. Je passe maintenant à un autre moyen de paiement que vous connaissez peut-être un peu moins, les virements Interac. C'est un mode de paiement qui est très commun au Canada. Il permet de recevoir et d'envoyer de l'argent à l'aide d'un numéro de téléphone canadien ou d'une adresse email. Franchement, c'est super pratique. On peut même mettre une question de sécurité si l'on veut, du type « Quel était le nom de mon poisson rouge quand j'étais petite ?» Bon, si vous voulez tout savoir, c'était Joe Dalton. Mais ne le dites pas, surtout, c'est un secret. Je reviens à mon affaire de virement Interac. Ces derniers peuvent être gratuits ou payants, avec des frais d'envoi et de réception donc. Ils peuvent aussi être limités en nombre, avec des plafonds d'envoi limités, par jour, par semaine et par période de 30 jours. Une fois encore, ce sont là des critères à regarder de près. Alors, je sais que c'est compliqué parce que vous ne savez pas encore très bien l'usage que vous ferez des virements Interac, mais je peux vous le dire d'expérience, c'est un des moyens de paiement les plus utilisés au Canada. Alors voici mon conseil, choisissez une offre bancaire avec des virements Interac gratuits ou à prix réduit. Faisons un petit bilan. Pour votre compte courant, il faut regarder les frais de tenue de compte ou le montant d'argent à laisser en tout temps sur le compte, le nombre de transactions autorisées, le montant des frais de transaction à payer si vous retirez de l'argent au comptoir d'une autre banque, le prix des chèques et les conditions liées au virement Interac. Ok, on a fait le tour des grands critères à regarder pour le compte courant. On pourrait s'y attarder et creuser encore, mais on va passer à la suite parce que sinon le podcast va faire une durée pas possible et on pourrait tous s'endormir à la fin. Alors, faisons court et droit au but. Passons à présent au compte d'épargne. Pour le coup, c'est un compte super simple à analyser. Le grand critère à regarder, c'est le taux d'intérêt servi. Est-il élevé ou limité ? Alors, je vous le dis tout net, c'est dans les banques en ligne que vous trouverez les meilleurs taux d'intérêt. Les banques de réseau, malheureusement, servent des taux d'intérêt plutôt bas. Un point d'attention, si vous payez vos factures ou retirez de l'argent liquide depuis votre compte d'épargne et non depuis votre compte courant, vous aurez potentiellement des frais à payer. Alors, petit conseil d'amis, transférez des fonds depuis votre compte d'épargne vers votre compte courant et faites vos opérations bancaires ensuite depuis ce compte. Oui, parce que moi, j'ai fait cette bêtise-là et j'ai découvert avec stupeur que j'avais des frais à payer. Heureusement, mon banquier s'est montré compréhensif et m'a enlevé cette pénalité. Ouf! J'en viens maintenant à la carte de crédit. Si on vous en propose une, car en effet vous n'êtes pas sûr d'en obtenir une, il y a surtout deux éléments à considérer. Le montant de votre capacité d'emprunt et le montant des intérêts à payer. Pour votre capacité d'emprunt, elle sera vraisemblablement peu élevée à votre arrivée. Mais certaines banques sont plus généreuses que d'autres en la matière. On pourra vous proposer $300, $500, $1000 ou plus encore, surtout si vous laissez une somme d'argent sur un compte d'épargne bloqué. En tout cas, si vous souhaitez bâtir rapidement un historique de crédit, visez une offre nouvelle arrivant où vous aurez la possibilité d'avoir une carte de crédit avec une capacité d'emprunt élevée. Parlons à présent du taux d'intérêt. Si vous ne remboursez pas vos dettes sur carte de crédit, vous commencez un cycle d'endettement et vous aurez des intérêts à payer sur les montants non remboursés. Ces intérêts sont calculés par jour de retard sur la base d'un taux d'intérêt élevé, souvent compris entre 18% et 23%. Je martèle mon discours, les intérêts sont calculés de manière journalière sur la base d'un taux d'intérêt élevé et vos intérêts se cumulent au fil du temps. Dit autrement, ne pas rembourser vos dettes va vous coûter un bras et même 2 ou 3, à supposer bien sûr que vous ayez 3 bras. Alors, si vous savez que vous serez ric-rac et que vous utiliserez peut-être votre carte de crédit sans pouvoir la rembourser en totalité, prenez soin de choisir une carte de crédit avec un taux d'intérêt parmi les plus bas du marché. Et j'insiste, je ne vous conseille pas de vous endetter sur carte de crédit. Mon conseil est plutôt le suivant, utilisez avec raison votre carte de crédit et remboursez votre dû en temps et en heure.
Je fais maintenant 2 apartés. Mon aparté numéro 1 concerne le français et l'anglais. Dans toutes les grandes banques du Canada, vous pourrez demander à ce que les notices d'information vous soient remises en français. Vous pourrez demander également à ce qu'un service en ligne par téléphone vous soit proposé en français et vous pourrez demander à ce qu'un conseiller bancaire francophone soit mis à votre disposition. Ce conseiller bancaire ne se trouvera pas forcément dans l'agence la plus proche de chez vous, mais dans une autre agence, pas si éloignée de la vôtre, potentiellement. Mon aparté numéro 2 concerne le moment de votre ouverture de compte. Ouvrir un compte courant dans une banque canadienne avant son départ au Canada est possible. Vous pouvez le faire pendant votre voyage exploratoire, au Canada donc, ou depuis votre pays de départ, en agence ou en ligne. Généralement, vous ne pourrez faire cette ouverture de compte que quelques semaines avant votre arrivée. Alors, il n'est pas obligatoire d'ouvrir un compte bancaire avant départ, mais c'est tout de même un bon plan pour virer des fonds, récupérer une carte de débit, retirer de l'argent liquide sur place, etc. Certaines banques offrent cette facilité dans leur offre nouvel arrivant. C'est notamment le cas de la Banque nationale et des caisses Desjardins. Alors, ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Avant de choisir votre établissement bancaire, regardez quelles banques ont des succursales là où vous souhaitez vous installer. Puis, découvrez leurs offres nouvelles arrivant. Second point, pour mener à bien votre comparaison, familiarisez-vous avec les caractéristiques mises en avant dans chaque offre. Quels sont les points à retenir pour le compte courant, le compte d'épargne et la carte de crédit? Déterminez ensuite quelle offre répond le mieux à vos critères de sélection. Troisième point, si possible, adoptez dès le début une vision à moyen terme. Regardez les frais encourus avec l'offre nouvelle arrivant et les frais encourus une fois que l'offre nouvelle arrivant ne sera plus. Changer de banque est fastidieux et prend du temps. Alors, autant faire le bon choix d'entrée de jeu. Vous retrouverez les notes de cet épisode à la section Apprendre de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer. J'en profite pour faire un gros disclaimer et même un très gros disclaimer. Je n'ai pas de certification bancaire et je ne suis pas conseillère bancaire. Dans ce podcast, je ne vous donne pas de conseils sur votre vie financière. Mon but est de vous informer et d'attirer votre attention sur des points que vous aurez vous-même à creuser pour prendre des décisions adaptées à votre situation et vos priorités. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour garder le contact, abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site internet bienvenueaucanada.ca. À cette occasion, ne manquez pas de récupérer vos cadeaux. Une fiche pratique comprenant les 67 astuces que j'aurais aimé connaître avant de partir au Canada, ainsi que plusieurs échantillons de mes livres. À bientôt!